Bonsoir à tous. Nous sommes en live ce soir en tête-à-tête avec Lady et évidemment, j'attends mon invité, comme vous le savez, avant de me découvrir. Donc, soyez les bienvenus. Ce soir, je reçois, et ben voilà, mon invité est là, Tori Thalès. Salut Tori, Salut ma grande, comment ça va? ça va? Alors attends, parce que je suis pas venu en live depuis 1000 ans, donc faut que je retrouve comment on met la caméra. Voilà. Oui, et comme ça après je pourrai te montrer la Voilà. surprise. Tu es Normalement, ça va. prêt? Tu es Non, prêt pour la surprise? maintenant tu me vois pas pour l'instant. Oui, allez, vas-y, retourne ta C'est bon. caméra. Voilà, Je suis prêt. tu es prêt. Alors, si la mienne veut bien, attends, oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Allez, 1, 2, 3. Bonsoir tout le monde. On m'a dit de passer parce qu'il y avait de charmants jeunes hommes ce soir. C'est Donc ça. je suis là. Je viens vous présenter Tori Thalès, chroniqueur et auteur de renom, n'est-ce pas? Voilà. On m'a dit qu'il avait un petit faible pour les hipsters, donc je vais essayer de tenter ma chance, n'est-ce pas? J'ai mis ma plus belle cravate, vous voyez, avec mes titis. T'es magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, tu t'attendais pas à celle-là? Ah non, non, pour le coup. Là, Alors, on ne peut jamais s'attendre à rien. c'est Romain ou c'est Mathieu? Oh là 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 là. Ah, j'ai vu le paquet. Bah oui, j'ai vu le paquet, Ah c'est bah là, normal. là, Non. là, T'as lu elle a tout Carmo, ça dit. le monde. Alors, écoute, franchement, j'ai envie de séduire un des deux. Ils sont charmants. Donc, je me C'est dis que j'ai vrai. toutes mes chances, peut-être. Je vais mélanger de la pâtisserie avec, en lisant des livres. J'ai C'est vu parfait. certains sur le TikTok qui faisaient de la pâtisserie sensuelle. Oui, Je bah vais oui, m'en on s'envoie des inspirer. vidéos régulièrement. Hello, salut, la lectrice aux cheveux rouges, verts. Coucou. Non, coucou, bienvenue. Merci, merci, merci. Donc, ce soir, nous sommes là, nous accueillons notre cher Tori Thalès, n'est-ce pas, qui a sorti son premier roman, que je vais vous montrer de ce pas, parce que, voilà, moi, je suis tombée in love de ces charmants jeunes hommes, n'est-ce pas? Mais on va laisser, donc, un été à Candem, on va laisser Tori nous en parler, bien sûr. Oui, magnifique ouverture faite par Lidaza d'ailleurs, qui est une très très belle créatrice. Voilà, Tout à pour le fait. coup, des intérieurs. Un été à Camden, c'est une romance MM, donc entre hommes forcément, qui se veut green romance entre Romain, donc qui est un pâtissier français à la base, qui a vécu des expériences pas toujours très drôles et qui décide d'ouvrir sa boutique à Camden. Et en face de sa pâtisserie, il y a une librairie qui est tenue par Matthew, qui est un personnage un peu grumpy, un peu renfermé sur lui-même. Et les deux hommes vont être amenés à collaborer et il va leur arriver plein de choses, forcément. Oui, ça, on le découvre au fur et à mesure, C'est forcément. ça. Alors, je dis bonjour à tout le monde, histoire de, voilà, coucou à tout le monde, Angel. pour ceux qui nous rejoignent. Si j'ai pas le temps de tous écrire, je vous le dis coucou comme ça, voilà. Alors, oui, donc ces deux charmants jeunes hommes, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un gap au niveau âge? Oui, mais ça, c'était une volonté de ma part. Je souhaitais écrire une romance avec des gens d'une trentaine d'années. Parce que moi-même, je suis déjà un peu plus âgé que la moyenne du BookTok, on va dire, avec des auteurs. Donc, je me sentais pas écrire une romance entre adolescents ou personnes de 20 ans. Donc, j'avais envie d'avoir des gens un peu plus avancés, évolués dans leur vie. Donc, 30 ans, ça me paraissait plutôt pertinent. C'est pour ça que j'ai choisi ça, en fait. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, juste pour nos amis qui ne savent pas encore, mais voilà les charmants jeunes hommes, n'est-ce pas? Oui, ils sont beaux. Oh là 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 là, comment voulez-vous que je n'ai pas envie Ah, de... Mathieu. Je me dis que peut-être j'aurai toutes mes chances comme ça, n'est-ce pas? Là, il y a un petit côté, j'ai envie de dire, il y a un petit côté Bradley Cooper, là. Allez, il y a quelque chose. Oui, Il y a effectivement. un petit côté très charmant. Et alors là, le sexy libraire, moi, je vous dis que ça. J'en fais bien mon 4 heures, n'est-ce pas? Donc, je vais tenter. Hein. Je me suis dit que bon, peut-être qu'un vieux baroudeur comme moi avait toutes ses chances. Alors, Tori, dis-nous Oui. tout.
Comment t'es venue l'idée de cette romance? Alors, un été à Camden, c'était un peu bizarre. En fait, on s'est lancé. Alors, je discute beaucoup et je suis ami avec une booktokeuse que vous connaissez tous qui s'appelle Christina. Et en fait, en discutant comme ça dans un délire, on est parti sur le concours Fixia l'année dernière. Et il y avait un concours Fixia autour de la green romance. Et en parallèle, on faisait un concours de nouvelles avec Christina. Et elle me dit ouais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on ferait pas le concours Fixia machin? Je dis bah t'es gentil, mais écrire un roman, j'ai jamais fait en fait, tu vois. Enfin. Et finalement, je me suis lancé. J'avais cette envie de comment dire, de faire des personnages qui étaient green flag. C'est-à-dire, il y a très peu de smut. C'est à peine abordé dans le roman. On est vraiment sur des gens qui sont attentifs à l'autre. J'avais envie d'écrire ça en fait parce que je trouve que ça manque dans les romans aujourd'hui. Je critique aucun style de roman, mais c'est vrai que le green flag j'aime beaucoup pour le coup, et j'avais envie d'écrire ça. Donc m'est venue cette idée de ce libraire un peu qui me ressemble un peu, c'est-à-dire un peu enfermé avec ses livres et ce qui se passe autour, voilà quoi. Et puis bah ce personnage un peu solaire qui arrive dans sa vie comme un boulet de canon là et qui comprend pas ce qui lui arrive et qui bah, vient le séduire petit à petit. Donc bah j'ai commencé comme ça, j'ai posté mes premiers chapitres sur Fixia, ça a plutôt bien fonctionné, j'ai eu pas mal de vues, de likes et de retours. Et puis bah du coup j'ai écrit tout mon roman comme ça via Fixia et puis bah les gens qui l'avaient lu m'ont dit bah pourquoi tu vas pas jusqu'au bout. Donc je suis allé jusqu'au bout et je l'ai sorti en auto-édition au mois de mars là au 15 mars. Il est sorti cette année. Voilà, mais c'est et un super roman. Moi, je vous le recommande. Je vous montre encore la couverture. Moi, je l'ai dévoré vraiment d'une traite. Je me suis régalée et Tori le sait, je lui ai déjà dit. Moi, j'aime beaucoup les romances MM. Ça me correspond, n'est-ce pas? Ça te va tellement bien, vraiment. Enfin, je suis tellement voilà. J'ai toujours eu ce petit côté ultra sensible et féminin en moi quand même. Donc j'adore cette romance parce qu'elle est douce, elle est tendre. Et moi j'ai beaucoup aimé chez toi ce que tu as mis, c'est la rencontre déjà inattendue entre on va dire ce Grumpy et ce Sunshine. Ça c'est chouette parce que le libraire vraiment c'est presque un cliché de libraire renfermé. On a l'impression qu'effectivement t'as mis de toi dedans. Alors il vit avec ses livres. Bon après on sait pourquoi il est renfermé. Après on l'apprend bien sûr. Mais voilà, il y a ce côté renfermé pour lui et à côté, en face, qui s'installe effectivement le fameux pâtissier français avec la French touch, tout le charme, la séduction, solaire. Il y a la queue devant sa pâtisserie. Attention, sans jeu de mots. Dedans, non, pardon, j'allais rebondir. Non, ne rebondis pas. On est sage, il est 20h, 21h, encore on est sage. Donc c'est vrai que qui lui est tellement solaire, tellement attirant, tellement charmant, qu'on le croit sans problème. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on se rend compte que bah, pas du tout en fait. Ils ont chacun des grosses problématiques dans le passé ça va venir entacher leur vie et leurs relations. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé au contraire ce contraste entre les deux, où il y en a un qui est tout en bas, en fait le Grumpy est tout en bas, le roman lui est tout en haut à fond solaire, et au fur et à mesure que ça avance, et ben on se rend compte que le solaire, le pauvre, il a souffert et il a un moment de baisse de régime, alors que l'autre s'ouvre et monte. Donc en fait, on a un espèce d'équilibre jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous les deux. Moi, j'ai trouvé que c'était très yin-yang, ça faisait très médecine chinoise. Et ça, j'ai adoré ce côté, un qui descend, l'autre qui monte, jusqu'à trouver l'équilibre et pouf, ça explose. Et c'est vrai que au démarrage, on a le sentiment que c'est un qui est venu pour sauver l'autre, alors qu'au final, ça a tendance à presque s'inverser, en tout cas à s'équilibrer au fur et à mesure que le roman avance. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, d'essayer de montrer aux gens que derrière une apparence joviale de quelqu'un toujours de bonne humeur, quelqu'un qui sourit tout le temps, peut y avoir des blessures, peut y avoir des plaies et que c'est pas évident à guérir, loin de là, et que le sourire de façade c'est aussi une manière qu'on nous foute la paix et qu'on ne vienne pas creuser quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, c'est aussi le côté professionnel puisque il met à part sa vie professionnelle où il est solaire tout ça, que quand il ferme la porte de la pâtisserie, voilà, dans son arrière-boutique, le masque tombe et voilà, et les problèmes reviennent et la tristesse arrive, enfin voilà, les émotions. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce travail d'émotion et cette découverte d'émotions entre les deux.
Et de l'autre côté, avec notre charmant libraire qui est tellement grognon et qu'on voit que Romain va lui rentrer dedans pour le faire sortir un peu de sa caverne. C'est le cas de le dire sans jeu de mots, bien sûr. Non, on a dit qu'il n'y avait pas un tout petit peu. Je me permettrais pas, voyons. Et vraiment, il le fait sortir de sa caverne et ça, c'est tellement joli. Ouais. Il y a de très belles scènes. Il y a, voilà, dans l'appartement, dans le restaurant, il y a des choses tellement jolies, des dîners en amoureux. Il y a vraiment toute une belle romance. Effectivement, avec très peu de smut. Enfin, c'est suggéré. C'est délicatement, subtilement suggéré, mais il y a plus de la romance, de la séduction, voilà. Hello tout le monde. Et donc c'est vraiment chouette. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé et je crois que ça fait du bien d'avoir des romances comme ça. Et puis des romances, on lit, c'est une romance MM, mais il n'y a pas que les hommes qui vont lire des romances MM. Moi, personnellement, j'adore les romances MM. Bon, avant, on m'appelait Jeanne, maintenant, je m'appelle Robert. Mais il n'y a pas de problème, hein, voilà. La majorité des gens qui m'ont lu sont des femmes, enfin, en tout cas, dans les retours que j'ai eus. Et voilà, ça passe plutôt très, très bien. Parce qu'effectivement, j'ai essayé d'aborder avec toute ma sensibilité, alors qui est-ce qu'elle est, parce que je ne suis qu'un homme. Mais voilà, j'ai essayé d'aborder les relations telles que moi je les conçois entre hommes, qui est pas toujours ce qu'on peut voir dans la littérature et même non plus. Voilà, je pense que c'est une manière différente de voir les choses. Et maintenant, quelques mois après la sortie du livre, quels ont été les retours que tu as eus? Globalement, ils sont quand même ultra positifs. J'ai un peu plus de 60 avis sur Amazon, je crois. J'ai à peu près 500 lecteurs à aujourd'hui. Je faisais le compte avant qu'on aille en live, donc j'ai à peu près 500 personnes qui m'ont lu, un peu plus même. Ça marche très très bien sur Kindle. Je suis vraiment agréablement surpris. Kindle, c'est ce qui marche le mieux au final. Donc c'est très très bien. Les retours, ils sont positifs. Après, j'ai des remarques par rapport au fait que ce soit un premier roman. Donc forcément, il y a quelques petites, il y a des erreurs de débutants, il y a des petites choses qui sont peut-être un peu maladroites, mais globalement, on est sur des très très bons retours. Quand ce sont des retours sincères, je parle pas des gens qui viennent me pourrir parce qu'ils m'aiment pas, mais je parle juste des vrais retours lecteurs. Oui, les retours sont ultra positifs et j'ai hâte. Et là, j'ai annoncé mon futur roman et j'ai déjà pas mal de gens qui sont venus en PM en me disant mais c'est trop bien, j'ai hâte de te lire. Enfin, voilà, donc je suis plutôt content de ça, effectivement. Voilà, donc tu ne regrettes pas de t'être lancé? Non, du tout, du tout. C'est énormément de boulot, mais c'est une aventure extraordinaire. Déjà parce que je pense que tout auteur dira ça, et toi la première, c'est presque thérapeutique d'écrire. On met tellement de nous dans les romans que voilà, moi ça me fait économiser la psy, clairement. Mais c'est pas faux. C'est ça. Il y a Angélique qui te pose une question, elle demande est-ce que un de tes deux persos te ressemble? Oui. Il y a de moi dans les deux. Oui. Vraiment. Dans le tempérament, je vais être plus proche de Mathieu, le libraire, au quotidien. Dans l'expérience passée, pour ceux qui ont lu le livre, je vais être plutôt proche de Romain. Voilà. Et on le sent dans ta manière d'écrire, on sent qu'il y a du vécu dedans. Oui. Ça transparaît. Et encore, j'ai pas tout mis parce que je voulais pas que le livre vire au dark, mais voilà. Mais on sent la souffrance qui est ressortie de choses difficiles je pense. Ah, merci les filles. Voilà. Il y en a, ça y est, voilà. C'est ça. Mais ma Steph, on se suit depuis le début, donc c'est un truc de fou. Enfin. C'est vraiment, voilà. En plus, moi, j'avais eu la chance de le lire en avant-première, en bêta lectrice. Et d'ailleurs, il rigolait parce que dans la nuit, je lisais et je mettais plein de commentaires. Je me marrais, je trouvais c'est bien. Le lendemain matin, il disait quand même, faut dormir, quand même. C'est ça, mais c'est vrai que t'étais très prolixe la nuit par rapport à tes commentaires, c'était génial. C'est ça, voilà, parce que moi, je suis une bêta lectrice qui aime bien, bêta lecteur, pardon, qui aime bien mettre des commentaires, mais des commentaires drôles, commenter les actions, voilà. Donc ça, c'est super. Et du coup, on a envie d'en savoir un petit peu plus effectivement sur ta vie d'auteur. Donc là, c'est ton premier roman. Il y en a un deuxième qui est en train d'être concocté, qui va bientôt sortir. Est-ce que tu t'essayes à d'autres genres? Alors, à la base, je suis un lecteur de fantasy et je rêvais d'écrire de la fantasy, clairement. Mes deux premiers romans sont des romans de le mec qui a complètement tout compris à la vie. Vraiment, c'est pas grave.
Mais je pense que j'avais besoin de passer par cette étape-là. J'avais besoin de sortir des choses de moi. Et mes deux premiers romans. Alors, Un État Camden est très joyeux. Il est solaire. Il est vivant. Les Murmures d'Andromède, qui est le titre de mon livre qui va sortir au mois de juin, c'est plus une mise en abîme de ma vie. En fait, on est sur quelque chose d'un peu plus sombre. On est sur un roman qui va toucher au deuil, qui va toucher à la résilience, qui va toucher à la connaissance de soi. Et j'avais besoin d'écrire ce roman-là parce qu'il venait clôturer un autre chapitre de ma vie que j'ai traversé, que j'avais besoin d'exorciser. Et donc ça, c'est fait, c'est posé, c'est fini, ça va sortir. Et là, je suis sur un de trois projets en même temps. Donc c'est assez folklorique, hein, tout ça en ayant un boulot à côté des enfants, c'est merveilleux. Donc mon premier, c'est une fantasy, une dark fantasy qui se passe dans l'univers maritime. Avec un couple de rois hommes qui vont être amenés à être élus sur le trône. Et du coup, dans un univers un peu dystopique où les femmes sont réduites, alors je suis désolé, hein, mesdames, mais c'est vraiment de la dystopie et c'est pour justement casser le cliché. Elles sont réduites à un petit peu comme dans The Mermaid Tales, en fait, à des femmes qui sont là juste pour reproduire et qui sont complètement exclues de la société. Les hommes voulant garder le pouvoir, surtout, ont carrément exclu les femmes. Et ça va être le combat d'une femme qui va rencontrer un des rois et qui va vouloir justement casser ce système-là. Donc je suis en train de l'écrire, j'en suis un peu plus de la moitié, et j'adore écrire ça, c'est très sombre. J'essaie d'y mettre des petits côtés Game of Thrones aussi, parce que c'est ma série préférée, et j'adore les enjeux politiques qu'il y a derrière, donc j'essaie de travailler beaucoup la politique. Ça, c'est mon premier projet. Mon deuxième, c'est une romance de Noël que je suis en train de faire, une rom-com, qui s'appelle Let It Snow, Let Him Go ou pas. Voilà, entre un homme d'affaires qui retourne dans son village d'enfance aux États-Unis pour racheter l'usine familiale du village et qui du coup va rencontrer le maire du village. Entre les deux, il va se passer plein de choses. Voilà. Donc ça, j'en suis à peu près à la moitié aussi. Et puis j'en ai un autre, mais je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler. Mais si. Voilà. Et l'autre, c'est un 4 mains que j'ai avec, dis donc, avec Lady. Ça tombe bien en plus. Oui. Donc ouais, on est en train d'écrire un roman avec Lady, qui est un roman dans l'univers des succubes. Donc là, on est plutôt sur de l'urban fantasy, à deux points de vue. Avec Lady écrit le point de vue d'une jeune fille qui s'appelle Aurélia et qui est dominatrix dans son personnage de succube. Voilà. Et moi, j'écris Joey, qui est le cousin d'Aurélia. Et qui du coup est un succube gay et qui refuse de tuer quiconque pour se nourrir. Donc il se nourrit d'une manière un peu bizarre en pénétrant dans l'esprit des gens puisqu'il est un peu psychologue à ses heures perdues. Donc, alors lui il est incube, pas succube. Il est incube, pardon, oui tout à fait. Merci de me reprendre ma chère Lady. C'est là le qui est très drôle, c'est la succube dominatrice et l'incube gay. Donc là ça... C'est ça. Voilà. Et on se marre comme des tordus à écrire ce truc-là tous les deux, c'est trop bien en fait. On vous promet des moments épiques. C'est ça. Je veux dire, quand l'humour de Lady rencontre une espèce de douceur et de poésie, ça fait des étincelles, je vous le garantis, c'est trop bien. Voilà. Alors, on a encore des questions. Alors, Angélique te demande pourquoi Camden? Un endroit cher pour toi? Non, je cherchais. Alors, je sais pas pourquoi dans ma tête, les romans se passent dans le Maine, aux États-Unis. Enfin, donc le Maine, c'est un État qui est au nord de New York. Et du coup, je cherchais une petite ville dans le Maine sympa avec des ports et des machins. Donc j'ai cherché juste sur Google et je suis tombé sur Camden. J'ai vu des photos, j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit je vais passer mon action là-bas. Ce qui m'a été reproché d'ailleurs, pourquoi t'as pas mis l'action en France? J'avais envie d'écrire aux États-Unis. Il n'y a pas de raison particulière de ça, mais je suis tombé amoureux de la ville de Camden, enfin en photo. J'espère y aller un jour, ce serait plutôt bien. Oui, en tout cas, le Maine en plus qui est très connu pour ses homards. Oui. Voilà. Donc oui, Camden est quand même il y a une belle université à Camden. Donc ils sont connus pour ça, ils sont réputés pour ça. Voilà. Alors excusez-moi, mais je suis pas trop habituée à la moustache, ça me gêne un peu. Ah faut te raser là. Faut que j'apprenne à tailler ma moustache comme il faut. Hein. Oui, je confirme, le grain de folie de Lady promet beaucoup dans ce... C'est ça, oui. Non, là, les deux ensemble, oui, ça fait des... Ça va être pour un public très averti pour le coup. Ah oui, alors là, vous oubliez l'univers des jeunes gentils, tout ça, espions, non là... Non, on rentre plus dans la dark urban fantasy. C'est ça. On va dire. Voilà. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir aussi d'autres choses par rapport à toi, c'est...
Est-ce que tu as des petits rituels d'écriture, café, thé Alors moi, faut savoir que j'écris partout en fait. Je suis quelqu'un d'assez organisé, t'as pu le voir dans notre quatre mains, Oui. mais j'écris partout. En fait, j'écris sur Write Control depuis peu de temps. Avant, j'étais sur Google Doc. Mais j'avoue que j'aime bien me poser. En fait, je rentre du boulot, je fais tout ce que j'ai à faire dans ma maison parce que je suis tout seul, donc toutes mes tâches ménagères. Et le soir, c'est effectivement ma tasse de thé, ma musique dans les oreilles et j'écris. En fait, et c'est comme ça que je fais 2-3 heures par soir. Et voilà. Et le midi, quand je suis au travail aussi, je mange rapidement et généralement j'écris après. En fait. Voilà. Donc je confirme, il écrit beaucoup, beaucoup. Il est très prolixe. Je confirme. Mais non, tu dors jamais. Oui, c'est ça. Il dort pas beaucoup. Et tout ça avec les lectures, les chroniques, voilà. Ça commence à faire beaucoup, j'avoue là. Mais voilà, oui, bien, oui. Je crois que tous les deux, bienvenue dans nos mondes. Là, nous, ça fait beaucoup. Travail. On s'envoie des messages à 1h du matin avec Lady, c'est normal. Enfin, voilà. Et des fois, 7h du matin, bonne journée, ça va, t'es bien au boulot. Exactement. Alors, t'as mis combien de temps, te demande Steph, à écrire Un été à Camden? En tout, avec la phase de bêta et la correction post-bêta, j'ai dû mettre 5 mois, je crois, en tout, ouais, à l'écrire, Un été à Camden. Donc, ça a été relativement vite, en fait, sur ce roman. Parce que je savais ce que je voulais faire avec les personnages. J'ai eu des super bêtas, je dis pas ça parce qu'il y avait toi, parce que j'avais aussi d'autres bêtas à côté. Mais voilà, qui m'ont fait plein de retours hyper pertinents. Et du coup, en 5 mois, j'ai réussi à sortir le roman. Donc, j'étais content. C'est bien. Et donc du coup là on a dit, donc tu as fait de la romance. Oui. Tu as fait, on peut dire que dans la romance tu as fait du feel good et du psychologique. Oui. Ça. Tu es dans la fantasy, l'urban fantasy. Est-ce qu'il y a encore un univers que tu aimerais explorer? Il y en a 2, mais j'ai plein de projets qui sont déjà commencés à écrire d'ailleurs. Je dois avoir une dizaine de manuscrits qui sont débutés où j'ai 2-3 chapitres en fait. Ouh là 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 là. Parce que j'ai besoin de les sortir de ma tête, je les range dans un coin puis on verra plus tard en fait. Mais j'ai la dystopie côté post-apocalyptique, j'aimerais beaucoup. Et la science-fiction. Donc je rêverais d'écrire un space opéra de qualité. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Bon. Ben voilà, écoute, à ajouter à la liste. Hein. Oui, c'est ça, des choses à faire. C'est ça. Bon, tu sais ce qu'a dit Sonitage, hein. C'est 20 books for 50K. J'en suis loin, hein, mais j'avance. Faut y arriver. Alors, oui, il y a Steph qui dit qu'elle a beaucoup aimé la sœur de Romain. Elle est inspirée d'une personne de réelle pour toi? Oui, elle est inspirée d'une personne réelle. D'une personne que vous côtoyez des fois, même je pense sur le BookTok ou sur les réseaux ou sur mon Discord. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a un peu plus d'1 an, qui est comme ma petite sœur en fait. Donc c'est pour ça que c'était drôle de lui donner ce nom-là. Faut savoir que Sarah c'est aussi le prénom de ma fille. Donc voilà, mais c'est ma fille dans le prénom. Romain est le prénom de mon fils et Sarah le prénom de ma fille. Mais la personnalité de Sarah est celle de cette personne. Et qui est toujours quelqu'un qui va rentrer dedans, qui est de bonne humeur, qui est jovial, qui va essayer toujours d'arranger des coups à la con pour vous sauver le cul et qui est toujours là pour vous. Et du coup, c'est une personne qui est chère à mon cœur et j'avais envie de lui rendre hommage dans ce roman-là, en fait, tout simplement. Ça, c'est chouette. Il y a Angélique qui voudrait savoir aussi si tu vas rester en auto-édition ou proposer en ME. Alors, je sais pas quoi penser des maisons d'édition en fait. Moi, je me sens bien en auto-édition parce que on a la maîtrise de tout et ça c'est vraiment chouette. J'ai un contrat d'édition donc qui normalement je devrais publier un roman via une maison d'édition. C'est GLP Édition parce que j'avais gagné leur concours de nouvelles donc du coup j'ai gagné le contrat d'édition qui va avec. Donc normalement, je suis censé commencer à travailler avec l'éditrice fin d'année pour sortir un roman via cette maison d'édition-là. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur en fait d'avoir un regard, je sais pas, d'éditrice sur mon travail. Là pour l'instant, ce sont les alphas et les bêtas qui me font des retours et je corrige en fonction et ça se passe très très bien. Mais ouais, j'ai hâte de vivre l'expérience quand même, de voir ce que ça va dire et ce que ça va donner. Ça va être sympa. Oui, parce que en fait, la grande différence entre la ME et l'auto-édition, c'est que l'auto-édition là le livre tu l'as fait en 5 mois, tu l'as sorti et c'est bon. Maison d'édition, tu ne maîtrises rien,
Donc le livre, même si tu l'as fini, il peut sortir au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an. Ouais, je suis quelqu'un qui a du mal à attendre. En plus, je suis du genre impatient dans la vie. J'aime bien quand les projets avancent. Et c'est vrai que tu vois, le concours GLP édition, je l'ai gagné fin d'année dernière. Normalement, on est commencé à travailler le roman que octobre de cette année. Donc, il sortira que l'année d'après, tu vois. Enfin, pour moi, c'est des délais qui sont complètement ubuesques. Ouais. Par rapport à l'auto-édition, où c'est vrai que tu es hyper réactif dans tes sorties, dans ce que tu fais, quoi. C'est ça, parce qu'une fois que tu as fait tes corrections, une fois que tu as ta couverture, tu peux le sortir, voilà, quoi. C'est ça qui est bien. Tout à fait. Tu n'as pas le truc. C'est pas bloqué. Alors. Et Elle est trop chou, cette fille. Ouais, elle est trop chou, cette fille. Et du coup, tu as le soutien de tes enfants? Est-ce qu'ils t'ont lu ou... Alors c'est drôle. Bon, j'espère qu'ils regardent pas le live parce que sinon ils vont me tuer. Mais du coup oui, ils m'ont lu. Ils m'ont lu sur Fixia à la base. Et c'était mes premiers contributeurs à aller me lire et à valider, à mettre des likes et des cœurs, tu sais, sur Fixia. Donc ils ont du mal avec avec mes romans. Je sais pas des grands lecteurs, mais ils s'y sont mis. Et voilà, Romain était un peu, on va dire, vexé que j'ai mis son nom. Ah bon? Mais bon, ça m'a été vexé, mais c'était drôle. Enfin, on s'est juste charrié avec ça. Mais oui, ils m'ont lu, ils ont apprécié. Mais le deuxième, ma fille va plus le lire et je pense que ça va plus lui parler aussi parce qu'on vient toucher des thèmes plus profonds. Donc oui. Oui. C'est l'aîné, ta fille, c'est l'aîné, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Plus âgé, elle. Alors que le plus jeune, c'est plus compliqué, c'est sûr. Ouais, il a 15 ans, donc tu vois bien. C'est mais c'est c'est des éléments de soutien parce qu'ils sont voilà, enfin, quand ils savent que je dois écrire ou quand ils savent qu'il y a un truc, tu vois, quand il y a eu les résultats de GLP édition, c'était un dimanche après-midi, ils savaient que j'étais à mon PC à regarder le live pour savoir si j'allais être pris, ils étaient derrière moi. Voilà, j'avais la main sur l'épaule à attendre, est-ce que ça va être toi ou pas? Enfin, tu vois, c'était trop mignon, en fait, ils sont adorables, mes enfants, c'est des amours. C'est ça. Mais c'est beau, c'est des moments comme ça en famille qui restent. Oui. Et puis ça reste rare parce que, enfin, je veux dire, avoir la fille, elle a 19 ans, elle pourrait faire sa vie déjà, et mon fils, il en a 15, donc je veux dire, un père qui écrit, qu'est-ce qui nous fait chier le vieux, tu vois, enfin, laisse-moi jouer à Fortnite, tu vois, enfin, alors que pas du tout. Il joue à Fortnite quand même, mais en tout cas, il s'intéresse à ce que je fais, il est content, voilà, enfin. Ils sont fiers de leur papa. Ouais, j'espère en tout cas. En tout cas, ils sont remerciés dans mes romans à chaque fois parce que c'est des vrais soutiens, quoi. Voilà, bon, ça c'est super, bon, c'est bien. C'est vrai. Bah d'ailleurs, il y a Steph qui dit qu'ils peuvent être fiers de leur papa. Bah voilà. Merci ma Steph, c'est gentil. Bon, ça c'est super. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Qu'est-ce que tu auras envie de faire après? Moi, mon rêve, ce serait de m'installer dans une maison en pierre sur une île en Bretagne et de passer mes journées à écrire. Là, ce serait mon rêve absolu si tu me donnais une baguette magique là maintenant. Maintenant, on fait bien manger, donc je ne suis pas rendu. Comme l'avait dit Sony la dernière fois, il faut que j'ai fait 20 livres pour pouvoir gagner ma vie, donc on n'est pas rendu là. Que mes romans rencontrent le même succès que Camden. Enfin, moi, j'ai été ravi. Je suis pas quelqu'un qui a la prétention de vendre des millions de livres, tu vois. Enfin, je suis pas là-dedans. Tant que mes livres ils sont lus et qu'ils touchent un minimum de personnes, moi ça me va et ça me plaît bien. Et j'aime écrire en fait tout simplement. Donc je pense que si c'est ça, des journées de 48 heures, c'est une très bonne idée, Claire. Oui. Je veux bien ça aussi, effectivement. Et ouais, je pense que ça, ce serait bien déjà. Et faire des salons. Et j'ai envie de faire plein de salons. Voilà. C'est ce qu'on programme d'ailleurs pour l'année prochaine. Ouais, tout à fait. Vous allez nous voir sur des salons, on va rigoler. Le duo d'enfer va arriver. C'est clair, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Pas si j'ai le droit de boire à l'antenne. Ah oui, discrètement, tu peux. Il y a Steph qui dit, par contre, Tori, ton livre donne super faim avec les pâtisseries. Oui, c'est vrai. J'avoue. T'auras moins le problème dans le deuxième, Steph, promis. Oui, là, je te confirme. Pour avoir lu le deuxième, je te confirme que là, oui, là, c'est plutôt, tu voudras le paquet de mouchoirs. Je pense. Prends des actions chez Kleenex. Oui, il donne ça mon livre, je sais. C'était un peu le but aussi. Je suis un peu gourmand. Donc, mais c'était très, très joliment dit. On avait envie. Voilà. Mais même dans la librairie, même la façon dont il parle avec passion des livres, on sent ta passion transparaître dedans. C'est très beau. Ah, vas-tu faire des séances de dédicaces ou des salons prochainement? Alors, les dédicaces, vous pouvez les avoir sur mon site si vous achetez les livres directement sur mon site plutôt que sur Amazon. Sinon, en salon, mon tout premier salon en tant qu'auteur, je remercie Flora Peoni de m'avoir donné ma chance.
c'est le Sea Books and Love qui aura lieu début juillet à Béné, qui est le salon Flora, où du coup je serai là-bas avec du coup mes 2 romans, Un été à Camden et Les Murmures d'Andromède, qui sera sorti sur le mois de juin. Donc ce sera mon premier vrai salon que je vais faire en tant qu'auteur. Ça va me faire tout bizarre d'être derrière la table plutôt que devant. Mais voilà, et puis après je me suis inscrit à divers autres salons. Il y a l'Icon à Paris, mais bon, ça j'ai peu d'espoir. Il y a Braise Romance auquel j'aimerais beaucoup aller. Il y a le salon des Sœurettes de la Romance auquel on s'est inscrit tous les deux avec Lady aussi. Ouais. Il y aura le Starbooks, le salon de Féline auquel on s'est aussi inscrit en table commune à Orléans avec Lady. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des salons auxquels on est inscrit, Lady, si je dis pas de bêtises. Après, il y en a d'autres qu'on vise, mais pour lesquels les ouvertures sont pas encore faites. Oui, c'est pas encore. Oui, mais c'est vrai que il y en a plusieurs on a envie de tenter aussi. Il y a Angélique qui te demande, il est où ce salon? Le Sea Books and Love, il est à Béné, en Loire-Atlantique. À côté de Nantes, en fait, à une 30aine de minutes de Nantes. Ouais. Pourquoi t'as peur de la poster, Steph? Pourquoi? Je sais pas. Faut pas. Alors, on se rapprochera. Pusignan, Clermont-Ferrand? Non. C'est pas encore prévu, ça, je crois pas. Hein. Pusignan et Clermont-Ferrand? Non, on n'a pas regardé, mais je vais l'écrire. Comme ça, on va chercher. On va noter. Pusignan. Voilà. Elle dit qu'elle a émis 1 ou 2 petites critiques, même si globalement elle a adoré. Mais la critique, c'est bon, hein. C'est bon. Mais il n'y a aucun souci, au contraire. Et je veux dire, moi, autant une critique de toi, je vais la prendre super positive parce que je sais qu'elle va être dite avec bienveillance. Donc, moi, je prends. Hein. Au contraire, je prends. C'est ça. Donc, t'as pas à t'inquiéter, Steph. Ça fait grandir et ça permet d'évoluer, de corriger les erreurs. C'est important. J'ai envie de dire, je pense que tout artiste, parce qu'on va dire qu'un auteur est un artiste, à partir du moment où tu décides de t'exposer publiquement, tu t'exposes aussi à la critique, donc ça fait partie du jeu de base en fait, clairement. C'est ça. On peut pas tous aimer la même chose. Exactement. Puis encore une fois, tu lui dis j'ai adoré, donc moi ça me va à partir du moment où t'es adoré, donc c'est pas de souci. N'est pas la trouille, Steph. Promis, il mange pas. Il est c'est moi, hein. On se connaît depuis plus d'1 an, Steph. Je vais pas venir chez toi et puis tu me dis qu'est-ce que t'as fait, toi. Enfin, non, c'est pas. Non, je t'assure, il est gentil. Je t'assure. Je te promets, il est gentil. Voilà. Fameux Minou qui vient le soir. C'est ça, tout le temps, à sauter sur... Et là, ça va être en boucle, il va tourner en boucle sur le bureau. Donc, moi, j'ai fermé la porte pour pas qu'il vienne m'embêter. Comme dit Angélique, exactement, faut-il encore que cette critique soit constructive? Tout à fait, que ce soit une vraie critique et pas un truc débile. Oui, c'est ça. On les repère après, les gens qui sont juste dans le... les trolls. Voilà, on appelle ça des trolls, c'est bien ça. Ouais, trolls. Justement, c'est toi, je voudrais pas mal m'exprimer. Et tu sais ce que tu fais, Steph? Tu me mets en DM avant ce que tu as envie de dire dans ta chronique, et puis comme ça, je l'ai déjà lu et je me vexerai pas. À un moment donné, on en parle, tout simplement. Surtout que tu fais des jolies chroniques, Steph. Mais clairement, aucun souci, ouais. Donc c'est intéressant. Et donc, du coup, travaille le jour, travaille la nuit, donc tu dors pas beaucoup. Non. Bon, est-ce que tu arrives à avoir une vie à côté quand même? Une vie privée? Oui, privée de tout. Une vie privée quand même. Tu le bagnes? Ouais, non, mais j'avoue qu'en ce moment, ma vie tourne à 100% autour on va dire des livres au sens large. Parce qu'en plus de tout ça, je fais des challenges livresques avec les copines où voilà, on se challenge à lire, etc. Mais je sors un peu, je vois mes amis, etc. Mais ça reste très rare en ce moment. Je suis vraiment, en plus c'était moitié d'hiver, hein, ça va recommencer avec l'été qui arrive. Mais effectivement, je passe pas mal de temps à la maison. Là, je sais que pour le Sea Books and Love, j'ai plein de copines qui débarquent à la maison. Du coup, je vais héberger tout le monde vu que je suis à 3 minutes du salon. Oui. Donc ça va être un week-end de folie et de beuverie, je pense. Donc ça va être très sympa. Bon, il faudra que tu sois frais le lendemain quand même, hein, attention. Hein. Oui, on va éviter quand même, mais non, je serai frais le lendemain. Parce qu'il faut faire des dédicaces. Alors si t'es déchiré, ça la fout mal pour ton. Tu sais que c'est ma grosse angoisse, c'est d'avoir personne en dédicace, quoi. C'est impossible. Je ne sais pas. Impossible. On verra. Physiquement impossible, Tori, je te le dis. Les copains, les copines, c'est impossible. Tout le monde va aller là-bas lui demander des dédicaces. Voilà, c'est sûr. On verra. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà. C'est à quelle époque de juillet? C'est le week-end du 5-6, je crois, ou 6-7. Attends, je te redis ça tout de suite. Juillet 5-6, c'est ça. C'est le 5-6 juillet. Ok. Voilà. Retenez bien, donc, allez le voir.
C'est la ville, c'est à côté de Nantes? C'est à Béné. Béné. Besne. Voilà, Béné, à côté de Pontchâteau. Donc, très bien. Ah oui, elle est trop il y a plein de chouettes auteurs qui seront là. Il y a Mégara, il y a Evina Simon, il y a Flora Peoni, forcément. Enfin, voilà, il y aura plein d'autrices hyper connues. Donc, venez à ce salon, il mérite vraiment. Oui, puis c'est un salon plutôt de la romance, c'est ça? Oui, c'est de la romance. Ce sera la 2e édition. C'était leur première édition l'année dernière. Ça s'est super bien passé. C'était super bien organisé. L'équipe, elle était extraordinaire. Du coup, ils renouvellent cette année. Ils vont avoir un peu plus grand en plus en place. J'espère qu'il y aura plein de monde en tout cas, puis ce sera au moins la même ambiance que l'année dernière, quoi. C'était vraiment top. Oui, il y a des chances parce qu'il y a quand même pas énormément de salons dans la région là-bas. Non, dans l'Ouest, on est pauvre en salons, et vraiment. Donc du coup, je pense que là, les gens vont en profiter, ils vont être contents de venir. Oui. Voilà, ça c'est bien. Oh, puis je sens bien qu'il y en a qui vont venir de loin, même pour signer. Il y en a qui vont venir de Paris, tout ça. Il y a des chances, et puis, moi j'aime bien ce genre de salon, tu vois, comme le Bryce Romance, celui-là. Il y avait les Grimoires aussi, qui est pareil. C'est des salons où il y a une centaine d'exposants. Mais du coup, ça reste à taille humaine. Tu fais pas la queue pendant des heures pour faire signer ton livre, tu vois. Enfin, c'est pas comme le Festival du Livre de Paris où c'est invivable. Ça reste génial, en fait. On peut discuter avec les auteurs. Enfin, c'est vraiment chouette. Ah ben, Steph, elle nous dit, elle est proche d'Épinal. Ben, Steph, t'es pas venue aux Imaginales, je t'ai pas vu. Moi, j'étais à Épinal cette année. Ce week-end. Bon, l'année prochaine, j'emmène Tori. On ira aux Épinal. Tu viendras te voir aux Imaginales. J'ai fini ma fantaisie, du coup. Voilà. Mais t'inquiète. Comme ça, on se verra. C'est clair. Ah bah oui, je t'attends à Épinal l'année prochaine, du coup, Steph. Avec grand plaisir. Ouais. Tu l'as, ah, d'accord, c'est gentil, merci. Et encore, j'ai pas pu tout voir parce qu'il y avait trop de monde. Tu conduis pas, d'accord, je comprends. Ah oui, c'est compliqué aussi. Oui, c'est sûr, c'est pas facile. Voilà, mais c'est vrai que les Imaginales, c'est une expérience à faire et Tori, ça sera bien, tu verras, ça sera chouette. Ça sera un bon. Mais ça avait l'air incroyable hein, quand tu vois avec les tentes et tout là. Enfin, l'ambiance médiévale qu'il y a dedans, le monde, l'animation, c'est génial. C'est vraiment une super expérience. Très 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 bon souvenir. C'est vraiment à refaire chaque année, c'est génial. Alors du coup, alors on t'a demandé un petit peu, voilà, quelles étaient tes habitudes. Si on imaginait qu'une maison d'édition, une grande maison d'édition maintenant, voulait te faire venir avec eux, voilà, pour un de tes romans, et te proposer de reprendre tous tes romans. Est-ce que tu te laisserais tenter? Avec une exclusivité, avec une grande maison d'édition qui voudrait reprendre tous tes romans avec eux, et ne plus être du tout en auto-édition. Je suis pas sûr en fait que j'accepterais ça en fait. Non, je pourrais pas l'accepter. Non, je pourrais pas l'accepter, je pense. Plutôt l'hybride. Ouais, l'hybride me va bien. L'auto-édition me va très très bien. L'hybride me va bien. Ouais, je pense que l'hybride me conviendrait mieux. J'ai beaucoup discuté avec des autrices d'auto-édition. Enfin, je pense à Mégara, je pense à Flora, etc. Et les IA aussi, Jambon de Meilleur pour ceux qui connaissent. Il y a trop qui sont fait coincer dans des contrats de maison d'édition justement comme ça et qui ont eu un mal de chien, excusez-moi l'expression, à en sortir. Donc non, en fait, s'enfermer dans quelque chose de trop strict, je pense que ce serait pas fait pour moi en fait. J'ai besoin de place pour bouger. Donc, Ah oui. Ah, il y a Angélique qui pose la question que je pose d'habitude. Alors, es-tu architecte ou jardinier? Alors, je confirme, il est architecte. Mais alors, un architecte d'un niveau, je vous explique même pas. Alors, moi, avec lui, c'est une merveille. Pour la petite histoire, je travaille avec un tableur Excel que m'avait communiqué une copine autrice, qui est un tableau de découpage de tous les chapitres du livre et par chapitre de toutes les scènes. Et pour chacune de ces lignes de scène, tu as qu'est-ce qui se passe, les personnages, c'est quoi l'enjeu de la scène, ça se passe où, etc. Donc en fait, je travaille toujours sur ce schéma-là de base pour avoir la globalité de mon roman dans ma tête, posée, avant de commencer à écrire. Et une fois que j'ai commencé à écrire, tout ça vient se bouger. C'est-à-dire que si j'ai une autre idée qui vient, ou etc., je viens le bouger. Mais moi, j'ai besoin d'avoir cette trame de fond-là. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de passer mon temps à mordiller mon crayon en me disant alors qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Non, en fait. Ça, je le fais en une première fois de A à Z. Et après, je me connecte le soir, je suis sur mon chapitre 3. Voilà ce qui se passe dans le chapitre 3. J'écris mon chapitre 3. Et je travaille comme ça, en fait. Lady pourra le confirmer.
et j'ai beaucoup appris à son contact parce que moi je suis une jardinière mais broussailleuse, on va dire. Donc moi en tête j'ai la fin, j'ai le titre et rien du tout. Et moi je pars comme ça. Puis alors il sait que je pars dans des Oui, bah oui, je confirme. l'imagination, voilà. Mais j'ai apprécié d'apprendre avec lui, de découvrir son tableau, d'apprendre à faire des brainstorms et à tout écrire. Et c'est vrai que c'est plus facile parce qu'effectivement, comme il dit, on prend le chapitre, après on se dit bon bah il se passe ça dedans et on écrit. Et moi je le remercierai jamais assez de m'avoir appris à faire ça parce que c'est quelque chose qui me manquait, que je ne connaissais pas. Et j'avoue que j'adore. Maintenant je pense que je pourrais plus m'en passer de son tableau. Ah, quand on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière. Hein. C'est ça. Après, encore faut-il le remplir. Et je peux vous dire que les moments de brainstorming, c'est pas triste non plus. Ah, ils ont été épiques, on a passé quelques heures au téléphone quand même. C'est vrai. Voilà, c'était très drôle. Voilà. Donc voilà. Est-ce que alors Angélique, elle a encore des questions. C'est horrible. Dès qu'une idée arrive, des centaines suivent. Ouais, Ah oui. Après, par contre, je suis un architecte, mais j'accepte de péter la maison. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'à un moment donné, ça va pas, bah, c'est ce qui s'est passé sur notre 4 mains, hein, où en fait, on avait fait tout un truc. Et en fait, rendu au tiers, on s'est dit, mais on a déjà écrit la moitié du livre alors qu'on est qu'au tiers du plan. On est venu tout péter et reconstruire, en fait. Donc ça, faut pas hésiter. Donc, faut pas non plus être arc-bouté sur son plan en disant, j'en sortirai pas. Oui. Après, je le fais comme ça. Je le sens que ça vient en écrivant, quoi. Sinon, tu rates plein de choses. C'est pas figé, c'est une base, une ligne de conduite et après les idées viennent comme ça. Donc du coup des fois on change ce qu'il y a dans le chapitre et on change les autres parce que voilà, quelque chose s'est passé, une nouvelle idée ou un personnage qui n'était pas prévu. C'est ça. Voilà. Mais t'as remarqué, je sais pas pourquoi tu dis ça. Pas du tout. Je vois pas du tout. Mais les mariachis. Oui. Oui, ça va rester ça. C'est ça. Je pense que Tori, je pense qu'on devrait faire des tutos avec Tori pour aider les jeunes auteurs, comment il fait son tableau et le brainstorming, on les ferait rire. Je pense qu'on pourrait faire des tutos comme ça. Ça pourrait être très très drôle, ouais. Tuto brainstorming de roman, ça pourrait être drôle. C'est ça pourrait être très sympa. Voilà. Alors, maintenant on a parlé du côté auteur, et maintenant je vais parler un petit peu aux chroniqueurs. Ouais. Depuis combien de temps tu chroniques maintenant ? J'ai commencé BookTok en janvier 2024, je crois, oui c'est ça. En postant juste des photos des livres que je venais d'acheter. J'ai dû passer en face cam à partir de février, je pense, avec une grosse période jusqu'au mois d'août, je pense, 2024. Donc, j'étais très très présent sur les réseaux, je faisais beaucoup de live avec des personnes que je fréquentais à l'époque, que j'aimais beaucoup. On faisait des live auteurs, tout ça, donc ça me prenait énormément de temps. Là, j'ai baissé le rythme parce que déjà j'ai l'écriture qui me prend aussi beaucoup de temps. J'ai pas mal de partenariats aussi, donc je reçois beaucoup de livres à lire. C'est d'ailleurs assez stressant. Je referai pas ça l'année prochaine, clairement. Je pense que je garderai peut-être 2-3 partenariats maximum. Là, j'en ai trop, en fait. Ça devient compliqué. T'en as combien ? Je dois en avoir 7 ou 8, je pense. Ah ouais. C'est pas des petits, donc celui-là, Albin Michel, quand il t'envoie... Albin Michel fait partie des partenariats que je garderai parce que la maison, elle est extraordinaire. Il y a une diversité de livres qui est géniale. Et c'est des amours, en fait. Enfin, franchement, j'ai rarement vu ça. Je crois que Black Ink, Albin Michel et Rajo, c'est mon top des maisons d'édition que j'ai en partenariat parce que c'est vraiment des gens géniaux. Mais tu vois, tu reçois des listes en début de mois, t'en as une dizaine, quoi. Ouais. Et tu en prends autant que tu veux. Donc, les mois où t'as du Stephen King qui sort, du Karine Gebel, du machin, tu te dis, on va faire des choix, donc bon. C'est compliqué. J'ai ces trois-là, j'ai Corrigan en plus, j'ai Bookmark, Rajo, je l'ai dit, Black Ink, les éditions Caméléon. T'as de Saxus aussi, je crois, non? Non, de Saxus, ils ont pas de partenaire. Ils font ils font des services presse ponctuels, mais ils prennent pas de partenaire. Mais je pense que l'année prochaine, je ferai différemment, en fait. Parce que là, l'écriture a pris trop de place dans ma vie, en fait, et je veux faire mon travail de partenaire correctement. Donc, du coup, là, je suis quasiment plus en mesure de le faire, tu vois. Enfin, ouais, sûrement. Mais je vais pas me plaindre d'avoir des partenariats, attention. Non, c'est génial. Mais à un moment, il faut, si on est consciencieux qu'on veut bien faire son travail, il faut se limiter pour pouvoir faire chaque chose. Parce que sinon, tu laisses ta peau, hein. Sans compter que tu vois, en plus, vu que t'as un peu de visibilité, là, j'en parlais tout à l'heure avec tes copines, mais
Cet après-midi, j'ai reçu un mail de Hugo Roman. Voilà, il me dit, bah, on a 2 livres qui sortent. Est-ce que ça te dit de les chroniquer, machin? Tu vois le titre des livres, tu dis, bah oui, oui, bien sûr que je les veux. Enfin, tu vois, mais du coup, tu t'en rajoutes. Plus mes achats perso, parce que j'achète un nombre de livres par mois, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai une pile à lire, c'est une maison à lire, quoi. Enfin, c'est ça. Non, moi, je dis que j'ai une pile à lire jusqu'à la tombe et même au-delà. Comme ça, je m'ennuierai pas. Ah oui, je pense qu'elle me survivra, ma pile à lire, mais clairement. C'est ça. Ouais, c'est ça, Angélique, tu as raison. On n'a plus de temps pour nos lectures perso, et des fois, c'est ce qui fait du bien, nos lectures perso, de lire autre chose, tu vois. Ouais. Qu'on a choisi, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai surtout les SP ou des bêtas, et c'est vrai que mes lectures perso, elles s'empilent et voilà. J'arrive pas à les lire. Ça fait mal au cœur parce que tu vois, j'ai encore reçu aujourd'hui 2 DM de jeunes autrices qui me disent bah tiens, j'ai écrit un livre, est-ce que tu voudrais machin? Mais je peux pas en fait. Donc t'es obligé de faire des choix et ça me convient plus en fait. Enfin, ça me correspond pas. Donc, ouais, je comprends. Et oui, quand on aime ses lectures perso, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est important. Oui. C'est vrai. Puis il y a un truc que j'avais pas mesuré aussi, je pense, c'est que en devenant auteur et en ayant dans des fréquentations qui changent, parce que, enfin, moi j'ai commencé BookTok avec des amis chroniqueurs, et là je suis en train de basculer vers plutôt une communauté d'amis auteurs plutôt que chroniqueurs. J'ai toujours mes amis chroniqueurs et j'en suis ravi, ils sont adorables et je les aime, bisous. Mais aussi on découvre des nouvelles affinités. Et du coup, il y a énormément d'entraide et c'est quelque chose que j'avais pas du tout, imaginé à la base, l'entraide entre les auteurs. Et du coup, voilà, on se bétalie entre nous, on s'alphalie, on dit bah tiens, j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux me consacrer un peu de temps? Et mine de rien, tout ça, et ça, j'adore faire ça. Moi, c'est quelque chose que je kiffe. Et du coup, bah ça, plus ton boulot, bah tes journées elles font 24 heures, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il nous faudrait des journées de 48. Je suis d'accord. C'était Claire qui proposait ça tout à l'heure, je crois. Mais je valide. Et alors, Angélique, elle nous dit, moi, c'est pareil, je suis dans trop de quoi? De CL? De club? Non? C'est quoi le CL? Ça doit être Service Presse, non? Peut-être. Trop de clubs, je sais pas. Excusez-moi, ces moustaches me chatouillent. Tu m'étonnes. La bêta lecture, oui. Ah, comité de lecture. Oui, oui. Ah oui. Ça, j'ai toujours refusé d'y aller. Ah oui, non, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Là, t'as beaucoup de contraintes, beaucoup de limites. Là, c'est pas possible. Bah là, je suis dans le jury du SBL parce que du coup, il y a un jury de. Alors, je ne suis pas dans la catégorie romance parce que vu que je concours dans la catégorie romance, je pouvais pas être jury, ce qui est normal. Mais c'est vrai que ça fait des livres à lire en plus, en fait, même s'il n'y a pas de contrainte d'imposer par les membres du salon. C'est vrai que ça fait du boulot, quoi, clairement. Bah, oui. Ah oui, dans le comité de lecture, c'est pareil, on m'avait proposé, mais j'ai dit non, j'ai préféré être honnête et dire non, parce que voilà. Déjà, moi, c'est pareil, j'ai eu tellement de trucs que j'ai limité les lives. Avant, j'en faisais un par semaine systématiquement ou jusqu'à 3. Je pouvais plus. Trop ça, parce que je changeais de travail, plus l'écriture et tout. C'est épuisant. On n'arrive plus après. À un moment, faut faire des choix. Mais t'as raison. Et il faut te préserver aussi. Ah bah complètement. Et puis comme dit Claire, moi aussi je préfère les alphas et les bêtas, sachant qu'en plus quand j'en fais moi, tu as été malheureusement l'expert, tu as testé ma manière de faire de la bêta. Mais c'est génial. Je reste pas sans rien dire en fait. Il nous amène son point de vue, c'est très bien. Bon, des fois il peut se tromper de ville, hein. Des fois, on est sur une île et on se retrouve à Athènes, on ne sait pas pourquoi. C'est moche ce que tu fais, vraiment. C'est vrai, des fois, je suis fatigué. Il nous fait des petites blagues comme ça. Voilà. Non, mais c'est pour voir si on est bien éveillé, si on suit bien, en fait. Exactement, voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai, on s'amuse bien à se faire des méta-lectures. Voilà. Et c'est vrai que ça aide bien. Moi, je vois la différence. En fait, j'ai beaucoup apprécié sa bêta lecture et ses aides, et les questions que je me posais, il m'a aidé et tout. Comme Caro qui était là aussi, Caroline m'a beaucoup aidé aussi et encouragé à enrichir. Voilà. Et ça c'est super. Et Léna qui était aussi qui nous a aidés, c'est top. Mais c'est important parce que ça fait du soutien, ça encourage. Oui. Et puis ça te donne une autre perspective parce que je vois la différence entre le premier que j'ai écrit, j'étais vraiment toute seule, j'avais pas de bêta lecture ni alpha ni rien. J'ai vraiment fait ça toute seule dans mon coin. Et franchement, c'est vraiment plus agréable d'avoir des bêtas et des alphas et on est vraiment il y a une autre perspective, on nous donne des avis, on nous donne des idées aussi, des petites choses à corriger et c'est génial. Ce qui est très drôle, c'est que sur le premier roman que tu donnes à ton équipe de bêta,
Tu sens les gens un peu dans la retenue, qui te font des commentaires, mais pas trop, parce qu'ils ont peur de te vexer. Alors, le deuxième, il te défonce la gueule, mais c'est génial. Enfin, moi, je pense à Maléa, bisous, mais qui m'a fait un retour, mais sur les murmures d'Andromède, elle a été, mais heureusement qu'elle a été là, parce qu'en fait, c'est la seule à m'avoir montré certains points, et du coup, qui m'a permis de retravailler en profondeur le roman, et c'est génial, en fait. C'est, oui. Bon, ça, c'est bien. C'est clair. Ah, voilà. Oui, Angélique, on t'avait pas vu depuis longtemps, c'est vrai. Tu vas revenir. Voilà, oui, c'est vrai. Ouais. Mais je crois qu'on a tous fait un peu pareil. On a eu tous un petit moment où on s'était un petit peu éloignés parce que pour les vies qu'on a, les vies de patachon, faut travailler aussi et voilà. Donc là on y revient gentiment tous. Et ça c'est bien. Dans un book talk un peu différent de ce qu'on a connu il y a un an, mais oui, voilà, plus apaisé, plus posé, j'ai envie de dire. Bon, moi toujours aussi loufoque. c'est ça, mais ça fait du bien. C'est ma marque de fabrique, sinon. C'est ça. C'est à tel point que quand je vais dans des salons, si je ne suis pas avec la perruque bleue, on me dit non mais ça va pas. Lady Blue elle est en rouge aujourd'hui. Non, Lady Blue elle est bleue. Et même les personnes âgées, c'est rigolo, hein, parce qu'il y a des auteurs qui sont très très âgés et qui ils sont où les cheveux bleus. C'est comme ça qu'on te reconnaît, hein, c'est ta marque de fabrique. C'est ça, voilà, et c'est devenu drôle, c'est devenu un amusement, voilà. C'est le petit grain de folie, voilà, c'est du bien. Alors, à part te souhaiter donc ça, donc dans la vie de chroniqueur, de continuer à chroniquer, bien sûr. Et est-ce qu'il y a t'as rencontré des auteurs dans les salons, dans les lives, il y a des auteurs qui t'ont vraiment marqué? J'ai raté la rencontre avec Bernard Werber et je pense que je m'en voudrais. Il y a 2 événements que j'ai ratés cette année qui m'ont déprimé. C'est Bernard Werber qui était en signature avec Albin Michel à Paris et j'ai pas pu monter. Oui. Et il y avait la soirée des contes interdits il y avait pas mal d'auteurs des contes interdits qui étaient là auxquels j'ai pas pu me rendre non plus parce que tout est à Paris donc c'est compliqué quand t'es à province. Ouais, c'est ça. Le boulot. Mais dans les autrices qui m'ont vraiment marqué, que j'ai eu la chance de rencontrer en salon, il y en a 3 que j'aime en fait tout simplement. Et je vais 3, ça va être dur pour les autres parce que j'en ai tellement que j'adore. La première c'est Megara Nolan, parce qu'en fait pour moi Megara Nolan c'était presque du Bernard Werber, tu vois. Enfin quand tu parles de Megara avec tout ce qu'elle a écrit, etc. Et en final c'est une personne qui est adorable, qui est hyper accessible. Ouais. Quand elle a su que je me lançais avec mon premier livre, elle me dit mais Tori, si t'as un souci, tu m'appelles, elle dit je te ferai ta mise en page. Enfin, tu vois, mais d'une simplicité, d'une ouverture et d'une gentillesse. Moi, j'étais là, mais j'ai dit quoi? Enfin, tu vois, tu t'attends pas à ce genre de choses, vraiment. Flora Peony, parce que forcément, oui, Étoile, elle a raison. C'est Flora, c'est pareil. Pour moi, c'était un extraterrestre. Enfin, je veux dire, avec le succès qu'elle a connu avec Fleur aux pétales d'or. Mais malgré ça, en plus c'est ma voisine Flora, on habite à 10 minutes l'un de l'autre. Elle reste hyper accessible. Elle est, je l'ai vue en salon le matin, mais elle est pétillante. En plus, elle fait 1m50, 60, tu vois. Moi, je suis 1m90. Elle était montée sur une chaise pour qu'on puisse prendre une photo. Enfin, mais mais c'était trop drôle. Voilà, Flora, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis après, je mettrais sur un pied d'égalité Maddy Plume, qui est d'une gentillesse absolue. Je crois que c'est la personne la plus pure qui existe sur cette terre, Maddy Plume. T'entends jamais un mot plus haut que l'autre. Elle est toujours d'égale humeur. Elle est adorable. Puis Elésia, je l'aime pour son côté complètement barré. Je l'adore, cette fille. Elle est, tu la vois en salon, c'est un rayon de soleil, quoi. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer enfin Megara. Alors, elles étaient toutes sur le même stand. Il y avait Megara, il y avait Adé Martel, il y avait il y avait Cindy Teston, il y avait qui j'oublie encore, il y avait Lucille Japonais. Enfin, elles étaient presque une dizaine ensemble sous des grandes tentes. Elles s'étaient mis toutes ensemble. Et alors là, c'était génial parce que j'ai pu toutes les interviewer, j'ai pu toutes leur parler, les rencontrer, celles que j'avais pas connues. Et c'est vrai que Megara, je l'avais jamais rencontrée. Et elle est trop mignonne, trop adorable. Mais c'est pareil, Cindy Teston, tu la croises, c'est génial. Moi, ça fait plusieurs fois que je la croise. Je l'ai rencontrée la première fois à Paris au salon des indépendants, mais elle est gentille comme tout. Là, on était au même hôtel en plus toutes les deux. Donc le matin, on se voyait au petit déjeuner. La première fois que je l'ai vue au petit déjeuner, je suis allée la déranger. J'ai dit excuse-moi, je vais me dire quand même bonjour. Mais alors, il faut savoir pour la petite histoire, c'est que je n'étais pas en lady.
D'accord. Je suis allée lui dire bonjour. J'avais oublié que je n'étais pas encore en lady. Je m'étais pas encore. Donc elle t'a pas reconnu, du coup. Bah non, elle risquait pas de me reconnaître. Alors je lui ai dit, je suis Lady Blue parce qu'on s'était déjà vu à Paris. Elle me dit, ah. Je dis par contre, tu m'as vu, mais tu m'as pas vu. Voilà, mais elle est adorable, ainsi que son mari, ils sont vraiment un gentil petit couple. Et vraiment, c'est agréable de rencontrer des autrices qui sont comme ça Mm. et qui sont gentilles comme tout, très abordables, qui discutent avec toi. Ce qui est impressionnant, c'est que ça reste des personnes, et je pense à Evelyna Simon que je vais rencontrer au SBL et que j'ai hâte de rencontrer parce qu'on discute quasiment toutes les semaines par message. Et c'est des gens qui vendent des centaines de livres, voire des milliers de livres, mais qui restent fidèles à leur public, qui prennent le temps de leur répondre à leurs DM. Enfin, je trouve ça génial en fait. Ouais. Moi, c'est ça que j'espère avoir aussi. Tu vois, c'est garder ce contact humain avec les gens et pas partir dans des délires. Ouais. Non, c'est ça qui est important. Et je pense que les gens, ils le sentent quand tu es vrai, quand t'es nature peinture, comme je dis, et que tu es toi, et voilà, que tu restes toi, et que tu rigoles, et que tu aimes les gens, t'aimes parler avec les gens. Dans les salons, c'est ça qui est agréable, c'est de rencontrer les gens et de discuter. Nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, en vrai, ça a été au salon de Paris. Et moi, j'étais tellement contente de te voir. J'étais toute contente. Je disais, oh, regarde, c'est Tori. Je suis contente, moi. Oui, c'était en avril l'année dernière qu'on s'est rencontrés. C'est ça. C'était génial. Moi, j'étais. Oh putain, des vrais coups de cœur. Moi, je sais que j'ai rencontré Sabine Lopé sur le Braise Romance que je connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai adoré. Là, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette personne. Elle est adorable, quoi. Enfin, t'as des gens comme ça, voilà, ça passe naturellement. Je sais pas pourquoi. C'est trop bien. Et je pense que c'est ce que a apporté aussi l'auto-édition. C'est ce qui fait du bien, c'est que les auteurs sont plus proches du lectorat. Oui. J'avoue que c'est bien parce que quand t'es en grande maison d'édition, après, bon, j'ai l'impression qu'ils te mettent un peu plus la barrière. T'as moins de contact avec le public. Ouais, oui, t'as une barrière. C'est eux qui s'occupent de tout, la communication et tout. Donc t'es pas en direct. Tu peux pas. Je pense pas que trop que tu répondes avec des DM. Ils te laissent pas trop gérer tes réseaux. C'est quelque chose qui est différent. Alors que c'est vrai que les autres en auto-édition, il y a ce contact chaleureux qui est quand même agréable. De toute façon, tu dois entretenir ta base de lectorat, je pense beaucoup plus en auto-édition d'ailleurs, parce que c'est eux qui achètent tes livres, donc c'est nous qui achetons leurs livres, on va dire ça comme ça. Mais donc ouais, c'est hyper important, mais ça demande, je comprends que ce soit un boulot à temps plein au bout d'un moment parce que c'est un truc de fou. Hein. Excusez-moi pour la coupure de l'image, là c'est TikTok qui m'embête avec leur espèce de puzzle là. Ah, faut que tu fasses le puzzle. Oui, c'est pénible leur truc là. Oui, donc ça, je crois que c'est quelque chose que t'as apporté qui est agréable dans l'auto-édition et du coup, quand t'as goûté à ça, je crois que t'as peut-être pas envie de repasser avec des distances, quoi. T'as pas envie. Je crois que c'est agréable parce que là, par exemple, aux Imaginales, c'est également régulièrement, je croise Sonny Tage que j'adore, Sissi Mahon. Et c'est pareil, la Sissi Mahon, je l'ai rencontrée la première fois au Salon Fantastique. Je vais dévaliser son stand à elle aussi. Voilà, et j'étais fan depuis des années. Quand je l'ai vue, mais j'avais 15 ans. Sissi Mahon, j'étais comme ça. Je savais même pas qu'elle y était. Mon mari m'avait jamais vu comme ça. J'avais 15 ans dans ma tête. Hein. La vraie fan, hein. Mais c'est vraiment ça quand on les rencontre en vrai la première fois. Et on est tout intimidés, on est tout, voilà. Et en fait, ils sont adorables, quoi, voilà. Donc, c'est chouette. Donc, du coup, reste comme ça, toi aussi. Je vais essayer. En tout cas, j'espère aussi. Sinon, je viens te botter les fesses. Oui, je compte sur toi. J'adore ça. Alors, les amis, est-ce que vous avez encore d'autres questions pour notre ami? Tu es grand, en effet. Je me suis sentie toute petite à Paris. Ah ben oui, effectivement. 1m91, le bestiau quand même, donc bon. Oui. Oui. Alors. C'est tout petit sur ma chaise, comme vous me voyez sur TikTok, mais non, en fait. C'est ça. Mais c'est marrant. Tu vois, je me rappelais pas que t'étais aussi grand, tu vois, au salon de Paris, tu vois. Grand, oui, mais je pensais pas que c'était autant, tu vois. Je confirme. Je me suis pas rendu compte, tu vois, comme quoi j'étais tellement C'est ça. Voilà, mais c'est génial. Ah, Claire, tu lis Fais-moi t'aimer. Eh oui, moi je l'ai pris là aux Imaginales, il faut que je le commence. Voilà, depuis le temps que je voulais découvrir du Megara Nolan. Ah là là. Ah, alors, il y a Étoile Féline qui te demande si tu pouvais rencontrer un auteur de chez Bookmark, ce serait qui? Il y en a qu'un, en fait. Alors, qui est édité chez Bookmark, on est d'accord, mais qui est pas que chez Bookmark, qui est dans d'autres maisons aussi.
Mais mon rêve absolu, ce sera de rencontrer TJ Klune. Enfin, c'est voilà. D'accord. Pour moi, c'est l'auteur de MM par excellence au monde et j'adore sa plume. Je lis tout ce qu'il fait. Enfin, voilà, j'adore. Je connais pas. Tu dis, c'est quoi le nom? TJ Klune. TJ Klune. Il faudra que tu TJ et m'envoies. plus loin KLUN et bah oui, tu savais Étoile, bien sûr. Mais non, ça reste pour moi le plus grand auteur de MM homme. En tout cas, après, en femme, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Ah, comment c'est son nom? J'ai mangé son nom, mais ouais, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Mais ouais, non, chez Bookmark, non, TJ Klune, je vais rester là-dessus, c'est très bien, TJ Klune. Bah, j'essaierai. Parce que maintenant que moi j'aime les MM, alors voilà, il faut que je découvre. Alors, si tu veux découvrir, tu vas lire Le Clan Bennett de TJ Klune, et c'est un fond de famille avec des loups-garous MM, c'est pépitas. Enfin, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Bisous Angélique, merci d'être venue ma belle. Ah, alors bon, oui, elle savait, bah oui, c'est bon. Donc là, je vais essayer, d'accord. Alors il y a Léa's Reading qui dit, maintenant qu'on a découvert ta plume, hâte de la retrouver. Prochaine sortie, en juin. La prochaine sortie en juin, ça va être les Murmures d'Andromède dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ça va être ça. Et c'est elle, la Léa dont je parlais tout à l'heure, la bêta. D'accord, ok. Ok. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Étoile? Il m'a jamais répondu, mon anglais bancal. Elle parle de TJ Klune, je pense que oui. Il doit plus répondre. Ce monsieur, ça fait partie des gens qui répondent plus à leur DM, je pense. Ouais, je pense que s'ils en ont trop, après, ils ont du mal à... Alors, il faut reconnaître que des fois, c'est un peu mal fichu pour ça, parce que des fois, t'as des gens qui t'envoient un message, mais tu le vois pas parce que il faut défiler, et si t'as par exemple, je sais pas moi, plus de 10 000 followers, tu vas pas faire défiler 10 000 personnes, donc des fois, tu les vois pas, tu t'en rends compte longtemps après que t'as eu un message, quoi. Donc ça, des fois, c'est un petit peu... voilà, on peut passer à côté. C'est vrai. Et je veux absolument rajouter Laurence Chevalier et Cécilie Armand dans les auteurs que j'ai rencontrés et que j'adore. Et mention spéciale à Laurence Chevalier parce que en termes d'accessibilité et de réponse aux gens, je trouve que on est au top du top en fait. D'accord. Et limite, elle se rappelle de toi quand tu vas en salon, tu vois. Tu dis, mais comment il y a eu que 60 personnes, comment tu... Mais tu vois, elle prend vraiment le temps pour chaque personne. Et je trouve ça génial. Ah oui. Ouais, j'ai un très bon souvenir aussi de Quentin Charnot. Ah bah oui. Adorable. Bon, en plus, en bleu comme ça, il m'a dit iconique, j'oublierai pas. Quentin est très... Attention. Il est adorable. Vraiment, vraiment super. Je l'avais croisé à Vendargue l'année dernière où il m'avait dédicacé son tome 2. Très très bien. Voilà. Bah, j'ai jamais 203 à lire, là il est dans ma pile à lire de cette semaine. Donc, il faut que je prenne celui-là aussi, du coup je veux la suite, je veux ça aussi, parce que là, après tout ce qui nous consume, jamais 203, ça a l'air pas mal aussi. Ça a l'air très très bien, oui. Ouais. Gros succès déjà. Bah il l'a dit d'ailleurs, il était en rupture de stock de la première journée du salon où il était, à Vendargue. Et pour la maison d'édition, ça a été premier jour sold out. Il n'y en avait plus assez. Tu m'étonnes. L'horreur. Enfin, l'horreur, non, c'est bien, mais... Oui, mais panique pour le deuxième jour, tu fais quoi? Mais ça, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, pour les salons, de combien t'emmènes d'exemplaires, en fait. Tu vois, ça, c'est... c'est ça. J'ai encore pas décidé, hein, tu vois, je sais pas. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose, et c'est vrai qu'on est entre 20 et 50, il faut dire. C'est ça. C'est ça la moyenne. Voilà. Suivant la taille du salon, un tout petit salon, t'en prendras 20, et en espérant que, voilà, tu sois, t'en es peut-être un peu encore dans la voiture, s'il faut, mais, en salon, t'en prends au moins 50. C'est ça. Pour être sûr de pas être en rupture, quoi. Si tu dois faire plusieurs jours, c'est sûr. Voilà. On verra. Ça va être le retour du SBL qui va nous guider par rapport à ça. Mais... C'est ça. Alors, vaut mieux en amener de trop que pas assez, selon la place dans la voiture. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, parce que dire aux gens que t'en as plus, ça la fout mal. Donc après, tu peux leur proposer de le précommander. Enfin, tu prends la précommande et tu leur envoies après. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Ah bah non. Une différence. Voilà.
Bon, du coup, alors qu'est-ce qu'on va rajouter à la casquette de Tori? Donc, on a Je sais pas. Producteur de cinéma bientôt. Non, je peux... scénariste chez Netflix. Allez, ça part. On fait ça. C'est bon. Ça serait bien. Ouais, j'aimerais bien. Je te verrais bien scénariste chez les Bridgerton. Ouais, on va leur proposer notre scénario peut-être. Ça peut. Oula oui. Allez, ça part. Alors, chiche, c'est genre, alors comment vous dire, l'ambiance, c'est genre Mercredi Adams chez les Succubes. C'est ça. C'est un peu ça. Alors, Elisabeth Guyot, elle fait de super vidéos pour guider les auteurs qui font des salons. Ah. D'accord. Elle est Note, sortie. note. Ah, mais le chat. Mais... Prends des notes et tu me les envoies après. Hein. Oui, pas de souci. Moi, j'écris toujours pendant les lives. C'est bien, c'est un truc. Hop. C'est fait. Sur Insta, d'accord. Ok. Ah, on intrigue Léa avec le 4 mains. Voilà. On vous en dit pas plus, mais nous, vu ce qu'on se marre nous, on espère vous faire rire aussi. J'espère aussi, oui. Vraiment, c'est le but. Ouais, on prend beaucoup de plaisir, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est agréable quand on a l'occasion de croiser quelqu'un, qu'on a un binôme et que, voilà, l'écriture, c'est fluide, quoi, ça glisse. Ouais. On tombe sur les mêmes avis, les mêmes idées, ça, c'est rigolo. C'est vrai qu'on se prend pas la tête tous les deux, c'est hyper fluide, en fait. C'est un vrai coup de cœur, de collègue auteur, parce que pour le coup, ça roule, en fait. C'est ça. C'est parti d'une blague. Oui, à la base, c'est une blague à la con, vous me connaissez. Je lui ai dit, chiche, tu fais ça avec moi. Il a dit, bango. Et voilà. Il s'est retrouvé embarqué. C'est ça. Bisous, Claire. Allez, bisous, Claire. À bientôt. Eh ben, écoute, Tori, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de plus avec tout ça? Rien. Que la vie continue. De gagner au loto, il y a 211 millions, je crois, vendredi. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, parce que comme ça, t'arrêtes de travailler et tu fais que écrire. Voilà. Bon, faudrait que je joue déjà pour gagner, mais... moi aussi. Mais ça, c'est bien. Mais ouais, je pourrais continuer d'écrire, librement, ce serait bien. Mais... Devenir best-seller. Oui, voilà, ce qu'on peut te souhaiter. Elle a raison, étoile Féline. Ouais, oui, je sais pas, en fait. Tu vois, enfin... Je vais le citer, mais je le fais avec beaucoup d'affection. Mais tu vois, je regarde les vidéos de Paulate en ce moment. Bah, j'en vis pas sa vie, hein. Enfin, là, il fait des tournées de dédicaces partout en France. Il passe sa vie dans les transports et il se fait insulter parce qu'il était pas souriant à 16 heures. Enfin... Ah oui, c'est vrai. Le pauvre, ouais, enfin, tu vois. Ouais, les gens sont durs, hein. Les gens sont durs. Hein. Je suis content pour lui, mais ouais, les gens sont tellement durs que, ouais, je sais pas si je suis prêt à ça, en fait, vraiment. Ouais, donc, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est le revers de la médaille, j'ai envie de dire. Ouais. Et moi, d'ailleurs, j'ai sur ma Kindle son livre, je l'ai commencé, il a l'air très bien, et bon, c'est une lecture plaisir, mais j'arrive pas à continuer, là. Mais ça commence très bien, ça. Je l'ai pas attaqué encore, il faut que je le lise. Ça fait partie de ma pile à lire aussi. Mais ouais. C'est pas mal du tout. Ça m'avait intrigué ce qu'il faisait. Un autre qui m'intrigue beaucoup, c'est Théo Lemâtre, qui me fait rire dans avec ses histoires de book boyfriend. Et donc, du coup, eh bien, je vous annonce que mercredi prochain, j'aurai l'honneur de recevoir Théo Lemâtre. Ah, c'est très très bien. Voilà, donc je vous invite à venir rigoler, voilà. Avec nous, hein, parce que je pense que ça va être une soirée sympathique. Oh, je pense, oui, il a beaucoup d'humour, ce monsieur. Ah oui, voilà, il a accepté très gentiment tout de suite. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ah, ces vidéos, moi, j'en rate pas une, hein, parce que là, moi, je me pisse de rire avec ces histoires de book boyfriend. Oh, c'est trop bien, là, les réunions, là, les brainstorming. Non, il est très très drôle, moi j'adore. Ah ouais. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, ça va être une soirée rigolote. Donc mercredi prochain, 21h chez toi, Hugo. C'est ça, voilà. Hein, voilà. Je compte sur toi, viens. Ah je serai là, bien sûr. Viens rigoler. J'écrirai en vous écoutant, comme je fais à chaque fois le mercredi. C'est ça. Ah oui, très bien, voilà. Écoute, merci pour l'invitation. Merci à toi, surtout, c'était chouette. Ouais, c'était un bon moment. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté, pour le coup. Mais, tu vois, hein, ça fait une grande impression. C'est pas évident du tout. Mais, c'est dur de passer de l'autre côté, hein. C'est ça. De se faire mettre sur le grill. C'est ça. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez rigolé. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, on vous tient au courant de nos aventures également. Et nous, on te souhaite plein de succès, encore plein de livres. Merci. Et n'oublie pas,
20 books for 50K. Oui, je me remette à écrire alors du coup. C'est ça. Allez, tu vas y aller tout de suite. On raccroche, tu y Ça vas. marche. Bisous. Des bisous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao.